Continuons ce City Lyon by Simi et sur le plateau de BITV. Je reçois Aude Landy-Berkovitch et Marc Warnery pour nous parler de la restructuration et revenir sur cette conférence sur la restructuration de la clinique du Tonkin à Villeurbanne. Aude Landy-Berkovitch et Marc Warnery, bonjour. Aude Landy-Berkovitch, vous êtes directrice générale de Novaxia Développement. Marc Warnery, vous êtes le président de Carta Ration et Robert et Associés. Vous avez donc réalisé, ou vous êtes en train de réaliser cette restructuration d'une clinique, la clinique du Tonkin à Villeurbanne. Une copromotion, je crois, avec ICAD Promotion et Imrig. Rappelez-nous la genèse, Aude, de ce projet-là. Alors la genèse, c'est le recyclage d'une ancienne clinique qui était désaffectée. C'est un projet qui nous a été donc apporté avec chez Novaxia avec Paricad et Imring. Et donc on travaille en copromotion sur ce projet. Et c'est un projet de recyclage depuis décembre 2021, un projet de recyclage de clinique. Et ça consiste donc à transformer l'usage du foncier et aussi à transformer le bâti en lui-même qui là n'était pas récupérable. D'accord, oui. Donc il s'agit d'une démolition-reconstruction et pas d'une réhabilitation d'un bâtiment existant. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, tout d'abord, dans le recyclage, systématiquement, on change l'usage parce que ça veut dire que l'usage n'était plus adapté. Et effectivement, une clinique, on ne peut pas la transformer en logement ou en bureau. Ça reste compliqué. Il y a des blocs opératoires, des chambres. Et là, en l'occurrence, elle était amiantée. On mène systématiquement une étude de réversibilité du bâtiment. Et là, en plus, la clinique était fortement amiantée. Donc, on est dans une reconversion des matériaux qu'on réemploie systématiquement. Ceux qui ne sont pas amiantés en tout cas. Voilà, évidemment, bien sûr, parce qu'on désamiante d'abord et ensuite on recycle les matériaux. Et on est dans le cadre d'une démolition-reconstruction, dans ce cadre-là. D'accord. Alors, fidèle à la doxa, on va dire, en tout cas à la grande ligne de conduite que s'est fixée Novaxia, vous renaturez. Est-ce que, je vais passer la parole à Marc Warnery, comment est-ce que vous avez fait votre proposition architecturale en ayant cette conscience déjà de cette démolition, puis ensuite comment vous créez cet espace autour d'une végétalisation forte et d'une mise en pleine terre forte ? Alors c'est tout enjeu d'assemblage en fait. C'est assembler un nouveau programme dans un quartier qui existe, donc dans ses modes de vie. C'est assembler une nouvelle architecture par rapport à un patrimoine architectural qui existe aussi autour. Et puis, par rapport à la renaturation, c'était compléter tout ce schéma de parcours qu'il existe à Villeurbanne et dans le quartier du Tonkin, parcours par les cœurs d'îlots, et donc de faire aussi bien que 40 ans d'histoire de jardin dans un nouveau jardin. Donc en fait, on a assemblé tous ces éléments-là, après avoir testé effectivement la conservation du bâtiment, mais la conservation du bâtiment ne permettait pas de remettre la même dynamique qu'en changement finalement de cette centralité qu'était la clinique, une centralité un peu fermée, vers un vrai cœur ouvert et partagé avec ce jardin, ses parcours, ses vues et des nouvelles volumétries qui redonnaient de la qualité à nos voisins. Parce que ce quartier est habité et autour de la clinique, beaucoup de gens avaient cette masse de la clinique, finalement aujourd'hui plutôt d'une manière négative, qui empêchait la lumière, le soleil, la vue, et qui, dans une démolition reconstruction, a pu être amendée par les positions des nouveaux bâtiments et des nouveaux programmes. D'accord. Alors, oui, allez-y. Merci. Si je peux compléter, c'est vrai aussi pour nous c'est important parce qu'en tant qu'entreprise à mission, on a un engagement très fort. On fait toujours que du recyclage urbain, c'est-à-dire un bien obsolète comme c'est le cas ici, une clinique. Bien tertiaire d'ailleurs. Oui, effectivement, tertiaire. Et c'est soit pour faire du logement, soit pour faire des opérations mixtes parce que effectivement il y a pénurie de logements ou alors il y a besoin d'activité. Et c'était le cas ici, un renouveau et besoin d'activité, c'était demandé par les communes. Mais systématiquement, donc l'un de nos engagements, puisqu'on entreprise à mission et la première de l'immobilier depuis 2019, c'était d'être zéro artificialisation nette. Et c'est pour nous une politique très volontariste parce qu'on va au-delà de ça. Systématiquement, on demande à ce que ça soit renaturé. Et là, sur une parcelle et sur un foncier où il y avait zéro espace vert en pleine terre, on a réussi, grâce à l'intervention de Marc et du paysagiste, d'avoir 2300 mètres carrés d'espace vert en pleine terre qui vont être ouverts la journée et donc les gens vont pouvoir en profiter, c'est-à-dire les gens du quartier, mais également d'avoir des espaces extérieurs avec des terrasses
terrasses, des loggias et donc des espaces éclairés à l'air libre et qui sont pour environ 2000 m² supplémentaires. Donc c'est une vraie ambition et un vrai engagement que nous portons sur l'ensemble de nos projets. Là, aujourd'hui, on a 120 projets et on a renaturé 110 000 m² en 2022. D'accord. Parlez-nous de la programmation que vous avez pu proposer autour de cet îlot. Alors comme je disais, on est passé vraiment aussi sur de l'assemblage programmatique. On est passé d'une monofonctionnalité qui était la clinique à une mixité de programmes, toujours dans la veine tertiaire, activité, générer, on va dire, cette empreinte économique et cette activité, mais avec beaucoup de diversité. C'est de l'enseignement, de la formation, c'est du coworking, c'est du tertiaire classique, c'est également du tertiaire qui permet d'accueillir dans des conditions, on va dire, les mêmes en termes de qualité, mais avec des loyers inférieurs des startups ou des entreprises qui ont besoin de cette localisation. Ce qui avait été expliqué comme du tertiaire intermédiaire pendant la conférence. Disons que c'est, on va dire, la même qualité de lieu, de site, et avec un loyer préférentiel, effectivement, qui est accordé dans cet assemblage. Mais plus on diversifie, plus on rend ça vivant et plus on rend ça dynamique aussi pour pouvoir le rendre, on va dire, complet. Et donc ça, c'est la partie, on va dire, émergente du programme. Il y a aussi un gros travail de programme sur le rez-de-chaussée, avec de l'activité artisanale, avec la médiathèque, en volume de médiathèque qui sera pour la ville, avec également des lieux, on va dire, de restauration, en tout cas les lieux de vie, que ce soit de l'enseignement ou des bureaux qui seront sur ces rez-de-chaussée. Et donc cette animation de l'espace public et de ce cœur vert à l'intérieur. Parce que le cœur est programmé aussi. C'est-à-dire que ce jardin n'est pas simplement un espace vert, c'est une programmation de bâtiment, quoi. Voilà, c'est un vrai équipement public. C'est un vrai équipement public à ciel ouvert, qui est traversable, qui est fréquentable, qui est programmé et animé par les façades des bâtiments et leur programme intérieur, et qui permet aussi beaucoup d'espaces de repos. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir et faire rien du tout si on veut venir à cet endroit-là, parce qu'on est entre une rue et des passages piétons dans un cœur tout à fait apaisé à cet endroit-là. D'accord. Merci. Parlons du calendrier. Où est-ce qu'on en est alors ? Alors, on est en pleine instruction de permis de construire et on espère démarrer l'opération en réalisation en début d'année 2024 et puis avoir une livraison courant 2026. Voilà. Mais pendant ce temps-là, on ne fait pas rien parce qu'on a de l'urbanisme transitoire. Sur nos opérations, on en a 20 aujourd'hui où on met de l'occupation temporaire au profit d'associations, fondations et au service du quartier. Et là, en l'occurrence, c'est les pompiers du Rhône qui utilisent cette ancienne clinique comme centre d'entraînement. C'est pas une asso. C'est pas, pardon, c'est pas une asso. Non. Mais ça sert le collectif et l'intérêt général. Voilà, c'est pour les pompiers. Et c'est vrai que là, comme le bâtiment est fortement amianté, on pouvait pas accueillir du public. Donc les pompiers s'entraînent là et puis ils peuvent le dégrader puisqu'ils peuvent effectivement mettre la grande eau. Ils peuvent dégrader le bâtiment puisqu'il a vocation à disparaître. D'accord. Odlandi Berkovic, Marc Warnery, merci pour votre témoignage et merci pour cette présentation. Merci beaucoup.